Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Véronique Besse, non inscrite. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et pour ces éléments que vous portez à notre connaissance. Vous avez répondu à beaucoup de mes préoccupations, mais je tiens quand même à insister sur l'importance d'un engagement fort de la France au Liban, à la hauteur de notre histoire commune, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Depuis déjà plusieurs années, le Liban souffre d'une crise politique et d'une crise économique auxquelles s'est ajoutée une crise humanitaire avec plus d'1 million de Syriens qui sont venus se réfugier au Liban. Malgré les annonces pour sauver le Liban lancées par le président de la République, le pays s'est enfoncé chaque jour un peu plus dans la précarité et l'instabilité. Malgré sa résilience légendaire, les conflits de ces derniers mois l'ont définitivement mis à genoux et il risque de ne plus se relever. Et une fois de plus, le Liban se retrouve victime d'une guerre qu'il n'a pas souhaitée, avec plus d'1,2 million de déplacés, 3000 morts et des milliers de blessés. Le pays du Cèdre est redevenu une zone de guerre à ciel ouvert et sa population une victime collatérale. Alors, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas détourner le regard et nous contenter d'une aide matérielle, même si elle est très importante. Les enjeux sont trop importants et la disparition du Liban serait désastreuse pour la région. La France a le devoir moral d'être présente à ses côtés, aux côtés du Liban, pour l'aider à trouver une solution durable de sortie de crise et lui assurer un avenir apaisé. Au nom du passé intime qui nous lie à ce pays, la réponse de la France doit être forte, sans pour autant s'ingérer dans le pays. La réponse française actuelle n'est pas à la hauteur, je trouve, de l'histoire ni des enjeux géopolitiques. Monsieur le ministre, il est urgent d'intensifier, je pense, notre engagement et d'aider le Liban à se relever. Qu'allez-vous faire concrètement, vous l'avez dit déjà, mais pour favoriser un cessez-le-feu? Et comment comptez-vous accompagner le pays du Cèdre pour l'aider à se relever? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Et peut-être vous me permettrez d'évoquer un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent dans l'audition, sur la manière dont on s'y prend. Ce que nous avons fait depuis, en réalité, le début, depuis le 8 octobre 2023, c'est d'échanger avec nos interlocuteurs dans la région, du côté libanais, du côté israélien. Puis, à un moment donné, nos efforts ont convergé avec ceux des Américains. Et nous avons accepté de faire converger ces efforts parce que les États-Unis ont une relation privilégiée avec Israël, que je n'ai pas besoin de décrire ici, et que nous avons, nous, une relation ancienne, une relation profonde avec le Liban, et que nous avons une capacité à parler à tous les acteurs. Et c'est ainsi que, il y a un peu plus d'un mois, bientôt 2, nous avons posé sur la table une proposition de cessez-le-feu suivie de cessez-le-feu de trêve de 3 semaines permettant l'application effective de la résolution 1701, proposition qui a été endossée par un certain nombre de pays, mais qui pour l'instant n'a pas été saisie par les parties. Ce que nous nous efforçons de faire, et c'est pourquoi y compris dans la période de transition, je reste en relation très étroite avec le secrétaire d'État sortant qu'évoquait Michel Herbillon tout à l'heure, et que dès que son successeur sera désigné, eh bien, on cherchera à établir le contact avec eux, parce que il faut que nous puissions continuer à cheminer ensemble. Si la France mène des initiatives de son côté, elle risque de manquer un peu de la capacité à amener, si je puis dire, Israël à la table. Si les États-Unis font, comme parfois ils le font, prennent des initiatives de leur côté, il leur manquera une appréciation fine des dynamiques politiques internes au Liban et d'une capacité à sonder vraiment le cœur des parties prenantes à la discussion. Et donc, bien sûr, avec nos partenaires européens et notamment ceux qui sont représentés dans la FINUL, nous avons des échanges très réguliers. Nous allons continuer d'essayer de cultiver ce travail en commun avec les Américains qui, à mon avis, est de nature à permettre la résolution durable de la crise.